Donc, puisque le camp 21 ou le camp Pantech prend beaucoup de planification, vous avez sûrement reçu quelques défis. Donc, est-ce que tu peux juste nous parler de quelques défis que vous avez eus? Alors, quelques défis qu'on a sûrement vécu, c'est la planification stratégique ou la logistique de planifier tout ça. On dirait que nos journées n'ont jamais assez d'heures dans la journée pour faire des choses. Mais quand même, on trouve des moyens. On a une équipe qui est vraiment collaborative et on partage le même désir de voir réaliser ce camp. Alors, on se met à l'œuvre et on bloque du temps pour les enseignants et les élèves pour leur développer. Et c'est toujours bien d'avoir la participation de plusieurs personnes pour partager les tâches un peu partout entre nous. Excellent. Donc, est-ce que c'était facile cette année de trouver encore des jeunes motivés pour la 5e ou 6e année? Alors, oui, certainement, c'était vraiment facile à trouver des élèves participants, des élèves leaders. Justement, au début de l'année, au mois de septembre, ils nous ont approchés pour s'offrir comme volontaire. Est-ce que je peux participer dans le camp cette année, monsieur? Oui, oui, oui. Alors, c'était juste de créer une liste avec les noms d'élèves intéressés et on est parti avec ça. Excellent. Donc, chaque année, vous apportez beaucoup de technologies nouvelles et tellement haute technologie. Donc, cette année, qu'est-ce que tu dirais serait la technologie la plus haute dans le camp? La plus haute, c'est intéressant. Cette année, on va introduire une activité STEAM, qui signifie sciences, technologie, ingénierie et maths, en utilisant une carte Arduino. Et cette carte Arduino, avec tout ça, avec le composant qu'on va ajouter ensemble, ils vont recréer une main genre robotique. Alors, l'élève, les participants pourraient flexer leurs doigts et la main robotique va flexer aussi. Ça va être vraiment intéressant. Et aussi, on va ajouter un atelier d'art en utilisant la technologie. Avec le logiciel Paint 3D, ils vont pouvoir dessiner un objet en 3 dimensions et on pourrait l'imprimer sur papier et aussi l'imprimer en 3D. Oh wow! Ça, c'est très intéressant. Et puis, j'ai juste une question. Pourquoi est-ce que tous les ateliers sont animés par des élèves et non des enseignants? C'est une bonne question. Alors, les ateliers sont animés par les élèves. Parce qu'on veut développer leur sens leurs habiletés de leadership. Alors, les enseignants, nous, on leur montre les technologies, comment fonctionnent les technologies, les utiliser, et on leur montre aussi comment animer un atelier genre, pour simuler genre une journée en salle de classe. Et avec tout ça, ils vont développer leur niveau de confiance, leur estime de soi, et étant donné qu'ils vont animer l'atelier au complet, ils vont agir comme leader et ça va donner un bon développement à leur sens d'habileté de leadership. Oui, excellent. Et pour conclure, qu'est-ce que tu penses que le camp Pantech va apporter aux élèves au futur? Alors, qu'est-ce que ça va donner au futur de nos élèves? C'est que la technologie nous entoure toujours, peu importe où ce qu'on va. La cafetière, le micro-ondes, peu importe. On veut leur introduire, développer leurs habiletés de compétences du 21e siècle par rapport à la technologie. Au point qu'un jour, ça pourrait les inspirer à devenir des créateurs de cette technologie au lieu de seulement des consommateurs. Oui. Si on regarde nos cellulaires, ils ont des applications. Quelqu'un a dû créer ces applications. Alors, on voudrait inspirer les élèves pour aller un peu dans cette direction-là.